Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment trouver la motivation pour évangéliser. Et j'ai beaucoup d'invités avec moi sur le plateau. Bonjour à tous. Bonjour. On est nombreux aujourd'hui et je suis très heureuse de vous avoir tous sur le plateau. Je vais vous présenter les uns après les autres. Je vais commencer avec toi, Marlène. Tu es donc l'épouse de Eric qui est ici, qui va faire la pensée du jour tout à l'heure. Eric et Marlène Leblanc, vous êtes tous les deux responsables et fondateurs du ministère Évangélisation de Puissance. C'est ça, oui. Vous portez du fruit dans la province du Québec. Oui, dans notre belle ville. C'est ça, vous formez des disciples et puis vous présenterez votre ministère demain dans la rubrique Culture et Médias. Vous pourrez nous en dire un petit peu plus sur tout ce que vous faites, mais vous êtes des personnes qui allez très souvent dans la rue pour évangéliser, c'est ce que je peux dire. Et c'est le cas aussi de Jonathan Bouchard. Bonjour Jonathan. Salut Evelyne. Tu vas bien? Ça va super bien. C'est génial. Jonathan, c'est un évangéliste affirmé également, parce que ça fait pas mal d'années que toi aussi tu vas dans la rue très régulièrement. En fait, ça fait partie de ta vie. Ouais. Tu pries pour les malades, tu témoignes de l'amour de Jésus dans la vie des gens, c'est ça? Absolument. C'est un petit peu dans la même lignée que les amis Eric et Marlène. Puis on a beaucoup à cœur aussi que ce soit de faire des disciples aussi. Exact. Parce que la moisson est trop grande pour moi. C'est vrai. Tellement, on est là pour enseigner puis reproduire. Exactement. C'est vrai que tu formes beaucoup de personnes. Exactement. Tout à fait. Et on a Olivier Waro qui est là, qui est un Réunionnais, mais qui vit au Québec. Content d'être avec vous aujourd'hui. Ben, on est content aussi. Toi, tu es pasteur de jeunesse et tu es responsable de l'évangélisation également. Exactement. À l'Église Sans Frontières, ici au Québec aussi. C'est le Québec qui est représenté en force. Hein. Exact. Yes. Et toi aussi, donc régulièrement dans la rue pour prier pour les malades aussi, évangéliser. Tu formes également donc pour l'évangélisation. Exactement. C'est un style de vie. Exactement, tout à fait. Et on a Aurélie Tchatchou. Juste moi. C'est bien. Toi aussi, Aurélie, tu es sur ce plateau parce que toi aussi, tu vas souvent dans la rue évangéliser. Tu as été responsable de l'évangélisation aussi dans ton église pendant pas mal d'années. Et donc, toi aussi, tu as des choses à nous apprendre. Et donc, on l'aura tous compris, hein, c'est une émission dédiée à l'évangélisation de rue particulièrement, pour que, en fait, chacun d'entre nous et d'entre vous puissiez l'expérimenter à la maison. Donc, vraiment, ne prenez pas cette émission encore une émission sur l'évangélisation. J'aime pas ça. Non, attendez. On va vous donner des clés. On a des invités qui sont super équipés, qui vont vous partager des clés formidables pour vous donner le courage et la motivation d'aller dans la rue. Et Eric, on va commencer avec toi tout de suite cette émission dans la pensée du jour. Je dirais enfin une émission sur l'évangélisation de rue. Comment trouver la motivation pour évangéliser? Quand on me demande ça, les gens, ils se demandent comment ça se fait, pourquoi tu es autant zélé. Mais moi, je me base beaucoup sur le Matthieu 28 et 19 et 20. Ça dit de aller, ça dit pas de rester assis. Ça dit d'aller, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que ça le dit dans le verset d'aller, enseignez-leur. Fait que venez avec nous dans les rues. Quand j'étais dans l'armée, aussi, on avait une Bible. Puis on avait une direction. Le commandant il nous disait des choses, on le faisait, puis il y avait des fruits, il y avait des résultats. C'était simple. Il disait « oui, chef », puis on le faisait, puis on voyait des fruits. Puis en dedans de moi, ça brûle, l'évangélisation. Ça n'arrête pas. J'en fais des songes, des rêves la nuit. Quand je me lève le matin, je compte des rêves à ma femme de ce qui s'est passé dans l'évangélisation. Je me rappellerai toujours une fois, un moment donné, j'évangélisais, puis j'étais en train de courir dans la rue Saint-Jean à Québec, puis le peloton en arrière, il arrêtait pas d'augmenter, mais moi, j'étais un ancien militaire, fait que ça arrêtait pas d'augmenter. Il y avait des fruits. Puis dans Galates 2:20, ça dit que Jésus vit en nous. Fait que quand on va évangéliser, c'est Jésus qui s'adresse à des gens, à des inconnus. Exact. Ça me fait penser, une fois, quand j'étais dans une boutique de heavy metal, un monsieur qui avait un mal d'épaule, l'employé, puis l'ambiance était parfaite, la musique, le look, le décor. On prie dans le nom de Jésus, le monsieur complètement guéri. C'était tellement motivant. On était des imitateurs de Christ, comme la parole de Dieu dit. Soyez imitateurs. Fait que c'est comme la madame en chaise roulante dans un gros centre commercial.
Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas marché. On prie pour elle, un gros 10 secondes. Elle sent de la chaleur dans tout son corps. Elle se lève, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas marché. Tout excité de ça. Son mari pleurait, il ne croyait pas en Dieu. Puis il a été impacté, puis la foule est impactée parce qu'il y avait plein de gens dans la salle. Donc, la vie normale d'un chrétien, c'est excitant en 2 mots, et normal d'aller évangéliser. Wow. Amen. Amen, amen. Merci, Eric. Je trouve génial ta pensée parce qu'en fait, comment trouver la motivation? Tu nous l'as donnée, la motivation. Elle est là. C'est formidable. Elle est vraiment là. Elle est vraiment là. La motivation, on la trouve dans les fruits, en fait. Quand on voit ces hommes, ces femmes être touchés par l'Évangile, être touchés par la puissance de Dieu, la motivation, elle est là. Et très souvent, en fait, ceux qui ont du mal à aller évangéliser dans la rue n'ont pas encore expérimenté ces fruits-là. Mais finalement, hein, Aurélie, tu nous le disais en début d'émission que c'est comme, tu disais pas ça, c'est comme une drogue, mais moi je vais le formuler comme ça, dans le sens où il y a un manque. Quand on n'y va plus dans la rue, on ressent un manque, en fait. Exactement. En fait, l'amour de Dieu nous presse, hein, comme l'apôtre Paul peut le dire. C'est que moi, personnellement, il y a ce côté où, à cause de la relation que j'ai avec le Seigneur, j'ai pu entendre Dieu me dire, mais si tu m'aimes, ça veut dire que tu aimes mon cœur. Et mon cœur est orienté vers les perdus, en fait. Et ça, pour moi, ça a été une motivation extraordinaire. C'est quelque chose qui ne me lâche pas. Et justement, quand tu vas dans la rue, et comme Eric partageait, tu vois des personnes comme ça qui ont même l'air très bien, mais avec juste une parole, elles commencent à pleurer. Tu te rends compte qu'en fait, cette personne qui semblait ne pas avoir besoin de quoi que ce soit, en fait, tu viens de délivrer cette personne des années de souffrance, en fait, juste parce que tu lui as présenté Jésus-Christ. Et ça change. Ça fait en sorte que tu as envie de retourner. Ça fait en sorte que tes problèmes deviennent tout petits et tu réalises à quel point les gens autour de toi ont tout simplement besoin de Jésus. Exactement. Et on a fait un sondage que je vais vous présenter. Vous avez été nombreux à répondre à notre question sur notre chaîne YouTube dans l'onglet communauté. Nous vous avons demandé, aimez-vous évangéliser? Vous avez été 27% à dire oui, c'est naturel pour moi. Vous y avez peut-être répondu. Hein. Vous êtes peut-être dans les 27% parce que c'est naturel pour vous. Oui, ma timidité me limite. Et ça, c'est bien dommage, 57%. Et non, c'est très difficile pour moi, 17%. Et en fait, quand on voit les résultats de ce sondage, et je lisais les commentaires en dessous, les gens parlent vraiment de cette difficulté, de cette peur, de cette timidité. Et c'est pour ça que vraiment cette émission, je pense, est très importante. Et si vous le voulez bien, vous allez pouvoir peut-être nous raconter des petites anecdotes, des moments forts que vous avez vécus qui vous ont donné la motivation d'aller témoigner dans la rue. Je sais pas, Jonathan, tu as peut-être des anecdotes à nous partager. Tu l'as fait tellement souvent. J'ai beaucoup d'anecdotes, en effet, Evelyne, mais j'aimerais dire en commençant que n'importe quelle peur, que ce soit en Jésus ou dans le naturel, on ne peut pas vaincre une peur à moins de l'affronter. Les gens, souvent, ils attendent de recevoir quelque chose de plus de la part de Dieu. Moi, je dis souvent qu'il vous manque rien. Si vous êtes né de nouveau, rempli de l'esprit, vous n'avez pas besoin d'un téléchargement supplémentaire. Vous avez juste à ouvrir les fichiers que vous avez déjà. Tout simplement. Donc, une peur est une peur juste parce que c'est une peur de l'inconnu. Mais quand ça devient un terrain connu où est-ce qu'on a affronté la peur, on se rend compte que c'est bien moins pire que ce qu'on s'imagine. Exactement. Puis comme dans tout, comme dans le naturel, ben, la facilité vient en le faisant. Jésus a dit quelque chose de vraiment marquant, puis il a dit... ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Puis moi, je peux comparer dans ma vie, je me suis converti environ plus ou moins 1 an avant de commencer l'évangélisation, vraiment comme ça, dans la rue. Puis je peux dire que si Jésus, sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père, puis que le gros du ministère de Jésus était axé sur l'évangélisation, par la guérison, par la délivrance, on ne pourra jamais être pleinement rassasié en tant que disciple si on n'a pas ça dans notre vie. Exact. Si c'était la nourriture de Jésus, c'est notre nourriture aussi. Puis on est tellement comblé quand on commence à faire ce que Jésus faisait à ce niveau-là, aller vers les gens. Comme Aurélie partageait, tes problèmes, tu ne les vois plus. Tu commences à être beaucoup plus spirituel que charnel. Puis le bonheur des gens d'être guéris, d'être touchés, quand ils se convertissent, c'est notre salaire. Exactement. Puis la peur, elle s'estompe comme ça. Exact. Parce que la peur, c'est du mensonge. L'amour parfait bannit la crainte. Oui, c'est ça. C'est justement mon verset que j'utilise souvent avant d'aller affronter les personnes
Moi, ça a 4 ans, puis j'ai encore de l'intimidation, mais j'apprends à ne plus écouter ça. Je veux vraiment encourager les gens dans le sens que si on attend de ne plus avoir ça, ben on va attendre longtemps. La chair, elle veut pas nécessairement aller évangéliser. Exact. OK, donc il y a des fois, toi, Marlène, Oui. qui est pourtant une grande habituée, il y a des fois, tu n'as pas forcément envie, Oui. et puis tu y vas quand même. Mais souvent. C'est bien, mais c'est souvent. bien de le dire, je trouve. Parce qu'avant, souvent, on a cette crainte ou on a des petites attaques tu sais, avant de y aller ou quoi que ce soit. Et puis, on y va, on regarde à Jésus et quand vraiment on voit l'efficacité, quand on voit, il y a des gens qui pleurent dans les rues, ça nous touche tellement. Mais quand on revient, si on évangélise, exemple, à 19h le soir, on revient à la maison 22-23h, là, j'ai plus le goût de dormir. Là. L'atmosphère est complètement changée, ça change une vie. Nous, notre vie, mon époux et moi, Éric, on le dit très fréquemment, notre vie, depuis qu'on est disciple, depuis qu'on est témoin, notre vie est vraiment plus pareille. Wow. Ouais, c'est ça qui nous nourrit. Parce que dans le fond, on a été créés pour ça. Hein. Exactement. On a été créés d'être témoins, à aller, ça concerne tout le monde. Amen. Donc amen. vraiment, c'est notre nourriture. Et tu nous parles de témoins, et effectivement, on est témoins, on est appelé à être témoins. Et on va regarder rapidement notre verset du jour qui est dans Ésaïe 44 au verset 8. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur, vous qui avez dit non, c'est trop difficile pour moi. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé, vous êtes mes témoins. Et c'est rassurant de se dire qu'en fait, on est ces témoins, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, on est ces témoins. Tant qu'on est sur cette terre, qu'on est né de nouveau, on est ces témoins. Alors cette peur finalement n'est pas nécessaire puisque cette étiquette on l'a et c'est une nécessité en fait, on doit le faire. Exactement. Amen. Ce que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est comme le verset le dit, on est tous des témoins. Et quelque chose qui m'a rendu libre, c'est on n'est pas tous des évangélistes, mais on est tous des témoins. Et souvent, les gens, ils se mettent un peu cette pression-là de vouloir être un peu pareil. Et au final, la Bible est claire, il y a ceux qui sont appelés à être des évangélistes, mais on est tous appelés à être des témoins. Et ce que j'aimerais juste rajouter pour les personnes qui se posent cette question-là, comment trouver la motivation, je dirais juste la compassion. Cet amour-là, comme on en a parlé ici, cet amour qui découle, qui amène la compassion. Et je trouve intéressant que l'apôtre Paul, il parle de l'amour, 1 Corinthiens 13, et il place ce chapitre-là au beau milieu de 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, où justement il parle des dons, l'exercice des dons, à l'évangéliser. En fait, il est en train de nous montrer exactement comme il le dit, la voie par excellence. Et lorsque cet amour-là nous presse, lorsque cet amour-là est entretenu, on a cette compassion-là. Et une phrase que Dieu me disait, c'est « Olivier, discipline ta compassion ». J'ai toujours cru qu'il fallait prier et Dieu télécharger la compassion en moi. Mais j'ai vu dans les Écritures que la compassion est en lien avec notre perception. Jésus voyait la foule et il fut ému de compassion. Souvent, c'était sa façon de regarder qui faisait qu'il était ému de compassion, tandis que les disciples, ils voyaient la même chose, mais ils ne réagissaient pas de la même façon. Donc, comment trouver cette motivation-là? Regarde exactement comme Jésus regarde. Regarde les gens qui sont en train de se perdre, regarde ces gens qui sont malades en ce moment. Et je te garantis, cette compassion-là va naître, va être déclenchée, ça va te pousser à l'action. Amen. Donc, Amen. Et souvent, j'ai remarqué une des qualifications, on fait des séminaires d'évangélisation, mon épouse et moi, puis souvent je pose la question pour savoir si les gens sont qualifiés et motivés pour le faire, puis je leur demande de répéter tout simplement la question, de dire bonjour, comment ça va? Tout simplement, les gens. On le fait dans notre quotidien pour aller travailler, pour aller faire des commissions. Et on les prend par la main, les gens. Venez dans la rue, on va aller dire bonjour à des gens, puis on va développer des relations. On dit qu'on a une relation avec Christ, et maintenant, on va bâtir une relation. Aujourd'hui, on voit les gens qui ont des comptes Facebook, Instagram, ils développent des relations virtuelles, mais ils ne développent pas de relations humaines. Maintenant, on va aller voir les humains. C'est un humain qui rencontre un humain, un cœur qui rencontre un cœur. Puis on va aller s'intéresser aux gens sincèrement. Puis il va s'ouvrir des portes pour pouvoir prier pour les gens. Tout simplement en s'intéressant à l'être humain. Intéressons-nous aux gens et ça va faire toute une différence. Parce que la plupart des gens qui viennent avec nous,
et ils se rendent compte que c'est plus facile qu'ils pensaient. À chaque c'est fois. vrai, c'est vrai. Pour revenir à ce que tu disais sur la crainte, justement, parce que c'est vrai, moi aussi, je le rencontre, c'est le blocage de la majorité des gens. Ben oui. Et c'est toujours injustifié. Et c'est tout ce que les gens ont besoin, c'est un changement de perspective. Moi, ce que je dis souvent aux gens, je dis la crainte que vous ressentez, parce qu'on sait tous, en tant qu'enfants de Dieu, que la crainte ne vient pas de Dieu. Et la crainte qu'on ressent, pourtant, on n'a pas cette crainte-là pour demander l'heure à quelqu'un ou quelque chose de naturel, mais quand vient le temps de dire Jésus ou de prier pour quelqu'un, ça vient. Ça prend juste un changement de perspective dans la tête des gens pour qu'ils sachent que la crainte qu'ils ressentent, c'est la crainte que l'ennemi ressent constamment quand on va évangéliser. Oui, effectivement, c'est bon. Il essaie de renvoyer cette crainte-là sur la personne pour la bloquer parce qu'il sait qu'une fois que la glace est cassée, c'est contagieux. C'est vrai. Une fois que tu as vu puis que tu as été témoin, l'apôtre Paul a dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Une fois que tu as été témoin de quelque chose puis que tu réalises que la crainte que tu ressens, c'est la crainte que tu instaures à l'ennemi constamment quand tu es sur le terrain. Ben là, tu réalises que plus tu la ressens, plus tu lui fais ressentir. Donc, ça donne une motivation pour y aller. Exact. Et même, parfois aussi, c'est parce qu'on regarde trop à nous. Hein. C'est pas nous qui faisons quand on va évangéliser et on a peur de ne pas avoir de résultats. Tu as peur que, OK, je vais prier pour cette personne, elle ne va pas guérir. Qu'est-ce qui va se passer? J'aurai honte. En fait, chaque fois que le regard est tourné vers soi, sur mais qu'est-ce que la personne va dire quand je vais l'approcher, etc. Chaque fois que le regard est tourné vers ce qu'on va penser de moi, mais c'est pas l'esprit qu'il faut avoir. Il faut plutôt penser, mais imagine, je prie pour cette personne et guérie. Imagine, elle accepte le Seigneur Jésus là, aujourd'hui. Imagine le fruit qu'elle peut porter peut-être derrière cette personne. Il y a des enfants, il y a une famille. Imagine tout ce qui peut être transformé dans sa vie, en fait. Et juste, comme Jonathan parlait de perspective, juste avec cette perspective-là, mais ça change, quoi. Là, tu vas vers quelqu'un. Et puis, il faut pas avoir peur aussi, juste de parler avec les gens, d'approcher les gens simplement. C'est pas un... Parce que les gens pensent que ça doit être solennel. Parfois, non, ça reste simple et on parle normalement avec les gens. Exactement. On va passer maintenant à notre temps de questions-réponses. On a toute une série de pasteurs. J'ai une question aujourd'hui. On en a 4 qu'on va pouvoir développer tous ensemble. Et la première question, Jonathan, c'est toi qui vas y répondre. Et la question a été posée de la part de Cynthia de France. Comment annoncer l'évangile efficacement en 2 minutes? Bon, t'as pas 2 minutes pour nous le dire, t'as 5 minutes, c'est quand même un peu mieux. Merci. Mais c'est vrai que là, je suis arrêtée à un feu rouge avec quelqu'un en tant que piéton, et puis j'ai un fardeau, mais la personne n'a pas 1 heure à m'accorder en 2 minutes, façon de parler, mais très rapidement. Comment on peut faire ça? Ben, c'est une excellente question parce que ça fait partie de la grande commission que Jésus nous a donnée. Donc, ça serait important qu'on le sache. Il y a plusieurs façons de le faire, puis c'est pas une formule magique. On a des personnalités différentes. L'Évangile demeure la même pour tout le monde. Mais moi, je dirais que l'important, c'est d'aller au cœur, vraiment. Et puis, ce que la personne doit comprendre dans le laps de temps que vous avez avec elle, c'est que si votre foi est vraiment sincère puis honnête avec Jésus, puis vous avez la relation que vous dites avoir avec lui, la personne doit comprendre qu'elle est en danger. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour la sortir de son danger, puis comment elle peut répondre à ce message. Et est-ce qu'on lui dit « T'es en danger! » Moi, je vois souvent, il y a une multiple façons, puis l'Esprit vous dirige. Si vous le faites, vous faites le premier pas, l'Esprit vous dirige. Mais essentiellement, moi, je vais souvent demander aux gens, est-ce que vous considérez que vous êtes une bonne personne? La majorité des gens vont vous répondre, je pense que oui, ou du moins, je fais de mon mieux. OK? Et puis là, c'est simplement de leur faire comprendre que, ben écoutez, je comprends ce que vous dites, mais avez-vous déjà menti dans votre vie une fois? Si les gens sont honnêtes, ils vont généralement vous dire oui, blasphémer au moins une fois, convoiter au moins une fois. Donc, simplement, je vais leur dire, ben, sans vous juger, vous venez de m'admettre que vous êtes un menteur, un blasphémateur, convoité. Donc, ça, c'est juste 3 des 10 commandements. Donc, si on pouvait passer le reste de la liste, donc, c'est pas pour vous juger parce que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Mais savez-vous qu'est-ce que Jésus a fait pour pouvoir vous racheter de ça? Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, jusque-là, c'est pas une bonne nouvelle. Mais le verset poursuit en disant que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la question qu'on devrait se poser, c'est comment faire pour entrer en Jésus-Christ, notre Seigneur? Puis l'apôtre Pierre a donné une réponse excellente au jour de la Pentecôte à environ 3000 personnes qui avaient cette question-là. Et puis, tout ça, c'est biblique. L'apôtre Pierre a répondu « Repentez-vous,
Faites-vous baptiser d'eau en Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Tout le monde sont appelés. Peu importe qui est devant vous, vous êtes appelés. Ça dépend juste de s'ils vont répondre. Et quand tu cites la Bible comme ça, les gens, comment ils réagissent en général? Ça leur parle des versets bibliques comme ça? Bien, c'est pas vraiment nécessaire de leur donner de l'emplacement dans la Bible parce que la majorité des gens ne le connaissent pas. Effectivement. Seulement que la parole de Dieu est tranchante. Puis même pour un inconverti, on ne parle pas à la tête de la personne, on parle à son cœur. Et puis parce que l'Esprit nous accompagne dans ce qu'on dit, c'est pas notre allocution qui fait la différence ou notre apparence, c'est vraiment l'Esprit qui pèse sur nos mots. Et puis ce qu'on veut, c'est mettre une semence dans la vie de la personne, qu'elle puisse entendre l'Évangile. Parce que Paul a dit, « J'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. » Donc croire, c'est pas notre partie, malheureusement. L'Évangile, c'est notre partie. Puis toute la puissance est concentrée dans l'Évangile. Donc, l'essentiel, c'est de donner ce message-là de l'Évangile. Puis, naturellement, on va en parler peut-être plus tard. Il y a des signes de puissance que Dieu nous donne, des outils pour venir appuyer ce message-là. Exactement. Pour qu'il ne soit pas seulement en parole. 1 Corinthiens 4,20 nous dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, même si nos mots sont vrais, les signes et les prodiges qui nous accompagnent viennent confirmer ça. Exactement. Et demain, on fait une émission dédiée à ça parce que c'est clair qu'on verra que l'un va difficilement sans l'autre, en tout cas. Vous utilisez aussi rapidement, je ne sais pas, Éric, justement, tu cites la Bible quand tu témoignes à des gens? Oui. À plusieurs reprises, on va citer des versets sans nécessairement les nommer. Mais oui, on va l'utiliser pour pouvoir bénir les gens, justement, leur montrer que Dieu les aime, puis qu'il veut les guérir. S'ils ont des douleurs X, on va leur prouver avec des versets, puis on va prier aussi pour eux à ce moment-là, oui. Et vous voyez l'efficacité de la parole, en fait, qui fait son œuvre dans les cœurs, finalement, en fait. Oui, moi, je parle beaucoup de l'amour du Père, à quel point Dieu les aime, qu'ils ne s'imaginent pas l'éternité sans eux. J'explique qu'est-ce qui s'est passé rapidement dans le Jardin d'Éden, que moi-même, j'étais séparée de Dieu à cause du péché. Puis, mais j'amène quelques versets, mais on voit que les gens sont touchés, sont interpellés justement par la compassion qu'on a pour eux, par l'amour qu'on a pour eux. Parce que moi, je fais souvent des farces avec ça. Quand j'ai commencé à fréquenter mon époux, s'il m'aurait dit, ben il faut que tu m'épouses, sinon tu iras en enfer. Je pense que ça n'aura pas trop marché, la relation. J'espère que tu n'as pas fait ça. Mais le fait de dire vraiment qu'on a un Dieu d'amour, parce que malheureusement, la religion, on a amené beaucoup par rapport à la condamnation. Des fois, on rencontre des gens dans les rues qui veulent plus rien savoir de Dieu, mais à cause de la religion, qui ont été condamnés. Donc, mais lorsqu'on prie et qu'on voit vraiment qu'ils sont touchés, c'est là que c'est le temps là, de vraiment apporter plus le message, parce que Jésus est venu répondre aussi aux besoins des gens, en les guérissant, en délivrant. Donc, c'est le message qu'on partage par rapport à ça aussi. Super, merci Jonathan pour ta réponse. On va continuer notre petit temps de questions-réponses avec toi, Éric. Alors bon, je suis allée dans la rue, j'ai témoigné et la personne me repousse. C'est la question de Patrice de Belgique. Comment réagir quand on me repousse alors que j'évangélise dans la rue? Puis j'imagine que ça vous arrive des fois. Hein. Faut de pas temps se leurrer en temps. Quand même, hein. De temps en temps. Qu'est-ce qu'on fait? On les frappe et on part en courant? On les guérit après. Et on les guérit après. Mais un verset qui me frappait, c'est dans Matthieu 5,11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause du nom de Jésus. » Et à un moment donné, j'étais dans un parc. J'étais allé vers... Le Saint-Esprit me poussait à aller vers une personne, une apparence X, qu'on n'aurait peut-être pas été voir si on a regardé l'apparence. Fait que j'étais allé vers le monsieur, puis c'était fort dans moi de lui dire que Jésus l'aimait. Puis, aussitôt que j'ai dit le nom de Jésus, il y a eu une attitude pour me repousser. Mais mon attitude était dans la paix, dans la joie, surprenant. J'ai été surpris par ma réaction de paix. Je l'ai tout simplement béni. Je l'ai dit tout simplement, quand que ça ira pas bien, rappelle-toi de Jésus. Aujourd'hui, tu l'aimes pas, Jésus, c'est correct. Mais il t'aime, lui. Sache-le. Fait que j'ai eu une attitude de paix, d'amour. Parce que ça dit que dans la parole, dans Proverbe 28, d'avoir de l'assurance comme un jeune lion. C'est le même que je me suis senti à ce moment-là. Tu sais, l'homme, il y en a un qui me rappellerait toujours, il ne voulait pas de la prière. On a insisté à 3 reprises. L'homme
après 3 reprises, il a dit oui, mais il ne voulait pas. Mais il a été guéri, une jambe qui a rallongé, un dos guéri, puis s'est mis à pleurer, il a été touché. Il nous a remercié d'avoir insisté. Donc parfois, il faut insister quand même, fois, avec discernement, disons. Oui, avec discernement, oui. Oui. Parce qu'il y a une fois un homme qui ne voulait pas pantoute. À la fin, pas du tout, traduction. Pas du tout. Pas du tout. Aucune notion française. Puis, à la fin, il pleurait. Wow. Exact. Fait qu'on a insisté, mais avec amour, avec compassion. L'homme, il y avait une certaine ouverture. Puis souvent, une bonne façon d'approcher les gens, c'est « Bonjour, monsieur, je cherche des gens sympathiques. Est-ce que ça vous concerne? » Fait que ça détend l'atmosphère. Les gens sont réceptifs. On rit un peu ensemble. Puis après ça, on commence à discuter. On rentre dans la discussion. Mais souvent, des fois, les gens vont nous dire « Moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en la religion, je ne crois pas en ces choses-là. » Mais moi, je leur réponds tout simplement « Moi, je crois pour deux. Je prie pour vous, ça prend 10 secondes, puis c'est gratuit en plus, monsieur. Ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte juste 10 secondes de votre temps, puis qui sait, peut-être que Dieu va vous toucher. Fait qu'on y va avec ça. Des fois, il y en a qui vont nous dire qu'on est athée. Je dis « Qu'est-ce que vous voulez dire par athée? On pose des questions. On les laisse écouter, on les laisse parler, puis on se met en mode écoute à ce moment-là. Là, les objections, le Saint-Esprit va nous aider à répondre à ces objections, tout simplement. On se met en mode écoute, c'est important d'écouter. Il ne faut pas faire une guéguerre de versets ou une guéguerre de biblique. Oui, donc on ne fait pas d'affrontement, en fait. Pas d'affrontement, non, c'est ça. Moi, je guéguerre, je suis un ancien militaire, fait que, je vois avec les principes que j'ai appris. Mais souvent, les gens vont dire aussi que ça va bien dans leur santé. Souvent. Dans ce temps-là, ce que je vais faire, je vais leur offrir tout simplement une prière de bénédiction. Ça va bien, c'est parfait, monsieur, je suis content pour vous. Je leur offre une prière de bénédiction avant de partir, mais ça m'offre une deuxième porte pour pouvoir amener l'Évangile. Parce qu'à chaque fois qu'on prie pour les gens, on leur amène l'Évangile. C'est ça le plus important. La guérison, c'est une chose, mais l'Évangile, c'est une chose plus importante qui connaît Christ. Fait que soyons naturels, soyons simples, soyons vrais. Soyons amour, soyons imitateurs de Christ. Ça va faire toute la différence. Jugeons pas l'apparence. Allons toucher un cœur d'un homme, d'une femme, d'un couple. L'autre jour, j'ai approché un chien, puis comme approche, le monsieur, j'ai demandé, j'ai travaillé pour votre chien, monsieur, c'était le chien de la compagnie de Target. OK! Le monsieur s'est mis à rire. Puis il comprenait pas ce que je disais parce qu'il parlait anglophone. Puis après ça, on a discuté, puis on a eu une belle discussion. Fait qu'il y a plusieurs façons d'aborder les gens. Exact. Fait que soyons nous-mêmes, tout simplement. Puis on se décourage pas, j'imagine, après un échec. On reste motivé, puis on enchaîne. Mais 7 personnes, nous, en tout cas, on constate qu'environ 7 personnes sur 10 disent oui à la prière. Ouais, c'est pas mal quand même. Oui, c'est pour ça que les gens, ils sont surpris, ils s'attendent. En fait, pour notre province, à Québec, c'est vraiment un mensonge de dire que la terre, elle est difficile et tout. Moi, je considère pas que la terre est difficile, mais je comprends que les gens pensent ça parce que je l'ai pensé moi-même. Mais lorsqu'on va sur le terrain, puis ce qui est encourageant, on mixe toujours aussi les personnes 2 par 2 ou par 3. Fait qu'ils sont ceux qui l'ont jamais fait, ils observent, on les encourage, on les fait impliquer dans l'imposition des mains ou quoi que ce soit et tout ça. Fait que là, les gens, ils sont motivés, ils le voient aussi de leurs yeux. Là. On s'encourage les uns les autres. Oui, c'est ça. Mon oreille avait entendu, mais maintenant, mon œil a vu. Amen. Amen. Peut-être j'encourage les gens juste à laisser une parole de bénédiction aux gens. Parce que parfois, les gens, ils s'en vont comme tu les énerves vraiment. Mais laisser une parole de bénédiction. Avec une note positive. Oui, et puis laisser la personne qui veut rien entendre s'en aller. Si on a insisté, comme Eric a dit, et que ça n'a pas fonctionné. Mais bénir les gens, c'est important aussi. Excellent. Merci à vous tous pour cette réponse. On va continuer avec toi, Olivier. On enchaîne ces réponses, mais c'est super intéressant parce que je pense que vous répondez vraiment à des questions que des gens se posent. Particulièrement, en tout cas, Jenny de France se pose une question. Elle nous a dit « J'ai l'impression de déranger les gens que j'interpelle dans la rue. Comment dépasser ce ressenti ?» Et je peux dire que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai cru pendant longtemps. Puis les gens, ils sont dans la rue, ils sont occupés, ils sont pressés dans leur vie, dans leur quotidien. Qu'est-ce que je vais aller me planter en face d'eux et les déranger? C'est vrai, j'ai longtemps pensé ça. Mais la réalité dans l'esprit, c'est que je prendrais l'image d'une maison qui est en feu et tu as des gens qui sont dedans. Et toi, tu es venu sauver cette personne-là, donc tu ne dois pas te sentir comme si tu es en train de déranger. Tu es venu amener une bonne nouvelle. Donc, on doit dépasser ce ressenti-là. Mais
pour répondre à cette question, j'ai mis 3 points ici. C'est déjà, il faut se rappeler notre but. Notre but, au final, comme Jonathan le disait, c'est de donner l'Évangile, c'est de proclamer, de prêcher la bonne nouvelle. Qu'on nous écoute ou non, qu'on l'accepte ou non, on ne peut pas diriger cette partie-là. La responsabilité de Dieu, au final, c'est de sauver. Ma responsabilité à moi, c'est de donner l'opportunité aux gens d'entendre cette parole-là et d'accepter Jésus. Donc, il faut se rappeler notre but. Et puis, également, il faut savoir que le monde, à la base, rejette Jésus. On voit dans 2 Corinthiens 4:4 qu'il y a le diable aussi travaille et il a mis un voile sur les cœurs pour pas que les gens reconnaissent ce Jésus, pour pas qu'ils reconnaissent l'Évangile. Donc, il y a aussi cette réalité spirituelle-là qui est là. Mais justement, par les signes, les miracles, les prodiges, par la prédication, par l'intercession, il y a réellement ce travail qui est fait. Le voile peut être ôté, les gens peuvent recevoir ce Jésus. Et puis, je dirais par expérience, pour moi, ce qui m'a aidé dans le fait de dépasser ce ressenti-là, je dirais que c'est l'expérience de l'esprit d'adoption. L'expérience de l'amour du Père m'a réellement aidé à surpasser cela. Pourquoi je dis ça? Parce que, au final, on sait tous ces quelques minutes, ces quelques secondes-là où on se sent comme rejeté ou méprisé par la personne, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu bizarre, c'est un peu tendu parce que la personne ne veut pas t'écouter. Mais qu'est-ce que ces quelques secondes, ces quelques minutes face à l'amour éternel du Père pour moi? Qu'est-ce que ces quelques minutes-là de rejet face à son acceptation pour moi, face à son amour pour moi? Oui, donc on ne se laisse pas affecter dans ses émotions. Elle m'a rejeté, elle ne m'a pas écouté, je suis trop nulle, je ne sais pas le faire. Enfin, ça peut être démoralisant. Cet amour-là, à un moment donné, te presse. Et c'est comme je disais au début, c'est cet amour-là qui doit te diriger. À un moment donné, on doit tellement arriver à expérimenter son amour par le Saint-Esprit. Je notais ce verset dans Romains 8:15, qui est l'esprit d'adoption. Ce Saint-Esprit témoigne en nous continuellement qu'on est des fils, qu'on est aimés, qu'on est juste. Donc, quand tu expérimentes cela, tu n'as plus peur de ce que les gens vont penser. Tu peux t'élever, tu peux crier, tu peux chanter, tu peux danser, mais juste parce que son amour te dirige. Donc, tu dépasses ces idées, en fait, ces préjugés qu'on peut avoir. Merci Olivier, super intéressant tout ce que vous partagez. On conclut avec une dernière question. Jonathan, comment évangéliser mes voisins? Marie du Québec, justement, tiens, ça tombe bien. Les voisins, les fameux voisins, et on sait que c'est une responsabilité qu'on a. On ne peut pas trop se dire non, mais je ne les connais pas. On les voit à peu près tous les jours, ou en tout cas, on se croise à peu près tous les jours. Exact. Une autre excellente question. Et puis, comme tu dis, nos voisins, c'est nos voisins. Donc, on ne peut pas vraiment les éviter. Souvent, on ne les choisit pas. Non, souvent, ils ne nous ont pas choisis. Mais sans le savoir, sont des gens privilégiés parce qu'ils ont la vérité à côté d'eux. Et puis, l'erreur qu'on va souvent faire, que ce soit dans l'évangélisation en général ou quand vous essayez de témoigner à vos voisins, c'est que souvent, ce qu'on recherche plus que tout, c'est la conversion de la personne. Mais en cours de route, on se retrouve à essayer de faire le travail de Dieu et pas le nôtre. C'est bon. Il faut arrêter de compter les conversions puis commencer à compter les conversations avec les gens. Ça, c'est bon. Parce que ce que les gens... Tu sais, souvent, on va dire que les gens peuvent être fermés, comme on vient de discuter, aux premières approches, mais c'est pas vraiment à Jésus qu'ils sont fermés. Ils sont fermés au Jésus qu'ils ont connu. Le Jésus qu'ils ont connu, c'était de la religion, généralement. Je connais pratiquement personne qui rejette un Jésus qui sauve, qui guérit, qui délivre, puis qui intervient dans ta situation désespérée. Donc, c'est à travers les conversations. Les gens, ils se font prendre au jeu, si on peut dire, d'une bonne manière, parce que dans la conversation, puisqu'on est des enfants de Dieu, puis qu'on porte les fruits de l'Esprit en nous, c'est là que ça va se dégager, puis qu'ils vont commencer à ressentir ces choses-là. Si les fruits sont matures en nous, quand les gens du monde goûtent à ça, ils en veulent encore et encore. Et puis, dans les conversations, là, c'est là que les portes se rouvrent sans que ce soit forcé. Parce que si vous parlez de la vie tous les jours avec vos voisins, ils vont vous parler de la leur, comment est-ce qu'ils se ressentent, comment va la santé. Donc, ça rouvre des portes pour la prière. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est souvent d'offrir votre aide dans le naturel. Parce que les inconvertis, ils vivent dans le naturel. Donc, si jamais vous avez besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit, on n'est pas loin. Si vous avez besoin d'une pièce d'équipement, que ce soit pour le terrain ou d'autres choses, puis à travers ça, vous rajoutez un aide spirituelle. C'est-à-dire que j'aimerais vous mentionner en même temps, peut-être vous êtes moins familier avec ça, mais moi, je suis croyant. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. La doctrine, ça n'impressionne pas les inconvertis, généralement. On ne sort pas sa carte de visite d'évangélique, pentecôtiste ou baptiste ou je ne sais quoi, toutes les dénominations. Parce que généralement, ils ont connu ça, puis ça ne les impressionne pas du tout. Donc, ce qu'on vient leur proposer, c'est simplement, je suis croyant.
peu importe ce que vous croyez, là, ça ne me dérange pas, mais je ne vous le souhaite pas. Mais si jamais vous avez des problèmes de santé, des douleurs, peut-être vous en avez en ce moment, ou des gens, des proches dans votre famille, ou des besoins de prière généraux, ça ne coûte rien, ça me ferait plaisir de vous aider. Tout ce que vous avez à perdre, c'est votre douleur. Sachez que je vais toujours être là. C'est bon. Et puis, il ne faut pas s'offenser que la personne dise non, ou les gens ne sont pas habitués à ces choses-là. Puis s'ils disent non aujourd'hui, qui dit qu'ils ne diront pas oui demain? C'est ça. Ce qui est important, c'est qu'ils sachent qui vous êtes, qu'ils sachent que peu importe leur réponse, vous n'allez pas les rejeter. On n'est pas sur une mission de gagner les gens comme des trophées. Oui, c'est bien ça. Dans l'évangélisation, moi, je dis souvent, il n'y a pas d'échec, il y a des semences. Oui. Des semences, puis de l'expérience qu'on acquiert au fil du temps. Parce que la conversion, ni vous ni moi, on peut sauver qui que ce soit. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Nous, notre seul travail, en fait, c'est qu'on est en studio ici, bien, on est un peu metteur en scène de la rencontre de la personne avec Jésus. On pose les pions, puis on y pose un guet-apens pour qu'il soit complètement noyé dans l'amour de Jésus. Amen. Et puis, je dis souvent aux gens, le seul Jésus que les gens vont rencontrer, c'est vous. C'est vous qui le transportez. Donc, si vous parlez de l'amour de Jésus à quelqu'un, mais que vous ne pouvez pas lui manifester, bien, elle ne le verra pas. C'est vrai. Donc, d'offrir notre aide dans le naturel, dans le spirituel, puis de rester disponible. Les gens peuvent se moquer de vous, ils peuvent vous ignorer poliment, surtout si c'est vos voisins. Ils sont dehors quand vous sortez, ils rentrent en dedans. Mais ça, il ne faut pas s'offenser de ça, OK? Parce qu'il faut qu'ils sachent qui vous êtes, puis que vous êtes disponible, puis que vous les aimez autant, peu importe leur réaction et leur attitude. Qu'on soit comme une bouée de sauvetage en cas de besoin, ils savent qu'on est là, en fait. Excellent. Parce que tôt ou tard, on ne veut pas prophétiser du mal sur les gens, mais tôt ou tard, ça va mal aller. On le sait que ça va mal aller pour eux parce qu'on vit d'un monde déchu puis ils n'ont pas la vérité. C'est vrai. Donc, il faut qu'ils sachent que tôt ou tard, quand ça va mal aller, peu importe l'attitude qu'ils vont vous avoir fait, la vôtre n'a pas changé pour eux. Vous êtes encore là. Moi, je peux partager, par exemple, quand je demeurais chez mes parents, le propriétaire de la maison, c'était notre voisin. Okay. Mes parents lui ont toujours témoigné, ils n'ont rien forcé, ils savaient qu'on était des croyants. Et puis, même s'il n'acceptait pas, disons qu'il ne se convertissait pas, à chaque moment de sa vie où il était débordé, où la maladie frappait, où les problèmes frappaient, il venait demander de la prière. Wow. Ça veut dire qu'il sait. Puis mes parents ne l'ont jamais repoussé. On va dire, ben, est-ce qu'il s'est converti? L'important, c'est pas ça. C'est qu'ils sachent qu'il y a des personnes de qualité qui ne le jugent pas et qui sont toujours là. On est toujours disponible pour la prière. On est toujours disponible pour aider. Puis c'est au fil du temps, des fois, qu'on casse la carapace sur les cœurs puis que les yeux se rouvrent. C'est ça. Puis l'avantage avec les voisins, c'est qu'ils sont là tout le temps. C'est pas comme quelqu'un qu'on voit puis qu'on verra peut-être plus jamais. Non. Donc c'est sûr que j'imagine qu'on est un peu moins sensible, mais oui, tu peux dire quelque chose, Aurélie. C'est le bon caractère aide beaucoup pour évangéliser les voisins aussi. Parce que pour avoir accès, il faut avoir un bon caractère, en fait. Bon caractère dans le sens que si c'est vous la personne à qui on reproche toujours de faire du bruit, de peut-être crier trop fort quand vous priez, peut-être dans la nuit ou à X heure, vraiment, ça donne pas envie aux voisins de juste vous écouter parler de Jésus, etc. C'est vraiment avoir un bon caractère déjà juste entre voisins. Être un bon voisin. Être un bon voisin, ça aide beaucoup pour évangéliser. Un bon voisin irréprochable. Ben, c'est certain que le témoignage va jouer en notre faveur. Hein. Ils voient nos vies de près. C'est sûr. C'est important. C'est sûr. L'été, les fenêtres sont ouvertes. Hein. Ils entendent tout ce qu'on dit. Non, c'est vrai. Il faut y penser. Merci beaucoup, Jonathan. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose par rapport à ce thème des voisins? Ben, moi, je trouve que la simplicité est encore la même, que ce soit le voisin aussi que dans la rue. Comme Jonathan expliquait, le fait de leur offrir de la prière, c'est ce qui les touche. Nous, on a prié pour des voisins qui avaient besoin et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen, amen. Je crois que c'est vraiment ça dont il faut absolument se souvenir. C'est pour être motivé pour évangéliser, c'est l'amour et puis savoir que ça dépend pas de nous, ces conversions. Parce que c'est certain que les conversions vont nous motiver en fait, parce que c'est ça l'aboutissement. On aimerait en voir et puis quand on en vit, là, waouh, on est super zélé. Mais même si on n'en vit pas, la motivation doit rester la même parce que la première motivation, c'est ça, c'est l'amour. Le Saint-Esprit fait
son travail, fait son œuvre, et effectivement, ce sont des semences dans la vie des gens. Et une semence, une fois qu'elle a été mise en terre, elle finit par porter du fruit. Et on croit qu'un jour, elle portera du fruit. Puis ces gens-là, peut-être qu'au ciel, ils viendront nous remercier de leur avoir parlé du Seigneur dans la rue, alors que nous, on se souvient peut-être même pas d'eux. En tout cas, merci à vous tous d'être venus sur le plateau de Bonjour chez vous aujourd'hui. Et puis, je vous dis, donc vous êtes encore là demain. On va voir, justement, notre thème sera la guérison divine, un outil puissant dans l'évangélisation. Vous l'avez dit, tous, vous avez cette technique, entre guillemets, dans le sens où vous imposez les mains aux gens, vous répondez à un besoin physique qu'ils peuvent avoir pour qu'ils voient, en fait, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu dans leur vie. Et on en parlera demain. Et donc, nous aurons 3 pasteurs. J'ai une question demain. Donc, vous allez de nouveau répondre à plein de questions. Et puis, Marlène et Eric, vous allez nous présenter donc votre organisme, justement, ministère d'évangélisation de puissance. Je l'ai. Allez, on se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Savez-vous que EMCI a besoin de 8000 partenaires mensuels pour entrer dans une nouvelle saison? Je veux vraiment vous encourager à chacun de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à devenir partenaire avec EMCI pour qu'on puisse voir cette belle œuvre porter beaucoup plus de fruits dans toutes les nations francophones. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.